Bonjour tout le monde, encore une fois. Donc, dans cette vidéo, nous allons commencer le module de mécanique par une application sur les lois de Newton. Plus précisément, c'est l'étude d'un mouvement d'un solide sur un plan incliné. Programme deuxième, baccalauréat, BIOF. Alors, passons maintenant à l'énoncé de l'exercice. On lance à l'instant t est égal à 0 un solide S à partir de la position O avec une vitesse V0 est égale à V0 fois I. Voilà donc le schéma, comme vous voyez. Le solide glisse selon la ligne de plus grande pente d'un plan incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Donc, on étudie le mouvement de G, centre de gravité, dans le repère OIG, lié à la Terre et les supposés galiléens. Donc, voir figure 1. Les données, on donne la masse de solide, G, M est égal à 0,2 kg. Donc, la constante de gravité, ou bien l'intensité de gravité G est égale à 10 mètres par seconde carré. Vitesse initiale 2 mètres par seconde et l'angle alpha est égal à 11 degrés. Donc, dans un premier temps, on suppose que les frottements sont négligeables. Donc, en appliquant la deuxième loi de Newton, exprimer l'accélération A1 du mouvement de G en fonction de G et de alpha, et en déduire la nature du mouvement de G. Deuxième question. Écrire l'expression numérique de l'équation horaire du mouvement de G. Deuxième partie, la chronographie du mouvement de S à l'aide d'un système d'acquisition convenable a permis d'obtenir la courbe de la figure 2 qui donne les variations de la vitesse de G en fonction de temps. Donc voilà la courbe. Donc, comme vous voyez, la courbe est une droite qui ne passe pas par l'origine. Déterminer graphiquement la valeur expérimentale de l'accélération A2 du mouvement de G. Bien sûr, l'accélération dans le deuxième cas. Montrer que le mouvement de G se fait avec frottement. Et dernière question, les frottements auxquels est soumis le solide S sont équivalentes à une force F constante collinéaire à la vitesse V et de sens contraire. Déterminer l'intensité de la force F. Donc à partir de cet exemple, vous allez remarquer qu'on a étudié le même mouvement, tout d'abord théoriquement en supposant que les frottements sont négligeables, et dans le deuxième cas, c'est une étude expérimentale qui va nous montrer qu'il y a frottement. Bien. Donc, passons maintenant à la solution de la question numéro 1. Donc, en appliquant la deuxième loi de Newton, exprimer l'accélération A1 du mouvement de G en fonction de G et alpha et déduire la nature du mouvement. Donc, comme on a vu en cours, donc, pour appliquer la deuxième loi de Newton, il faut suivre les étapes suivantes. D'abord, on détermine le système étudié. Donc, système étudié, c'est le solide S. Deuxième étape, bilan des forces. Des forces extérieures.
Donc, il y a d'abord le poids, comme vous voyez ici. Donc, il y a le poids, voilà. Donc, on peut déplacer le poids à l'origine. Donc, voilà le poids, P. Voilà. Deuxième force, c'est la réaction, R. Et comme vous voyez, donc, comme on a négligé les frottements, donc la réaction R, elle est perpendiculaire au plan. Donc voilà R. Donc il suffit de la translater pour projeter sur l'axe OX. Donc il y a deux forces. Donc il y a le poids du corps. Et deuxième force, c'est R et plus Rn. Normalement Rn, réaction normale. Normale. Car il n'y a pas de frottement. Ici, c'est Rn. Bien. Maintenant, il suffit d'appliquer la deuxième loi de Newton. Donc, troisième étape. Deuxième loi de Newton. Donc, d'après la deuxième loi de Newton, donc on a, donc il y a deux forces P et Rn. Donc P, la somme des forces extérieures, est égale à la masse fois l'accélération Hg. Maintenant, reste à projeter cette relation sur, bien sûr, sur l'axe où il s'effectue le mouvement. Donc, le mouvement s'effectue sur l'axe OX. Donc, on doit projeter sur l'axe OX. Donc, projection de la relation 1 sur l'axe OX. Alors, donc, il faut tout d'abord projeter chaque force sur les deux axes. Donc, on a R. Donc, on va commencer par R. Donc, il y a Rx, Rnx et Rny. Alors, comme vous voyez ici, R, elle est perpendiculaire. Donc, si on projette R sur l'axe X, c'est 0. Et sur l'axe Y, c'est R. Mais on n'aura pas besoin de cette projection, tout simplement à titre d'information. Donc, même chose aussi P. Donc, P, il y a Px et Py. Donc, avant de projeter donc, R sur l'axe X et Y, donc on va d'abord définir cet angle-là. Donc, cet angle-là, ce n'est que l'angle alpha. Donc, comme vous voyez ici, c'est un triangle rectangle ici. C'est alpha, c'est 90. Donc, ici, c'est 90 moins alpha. Donc, ici, cet angle-là, c'est 90, ici, puisque ici, 90 moins alpha. Donc, le reste, c'est alpha. Donc, si on projette R sur l'axe X, voilà la projection de R sur l'axe X, voilà. Donc, ça, c'est alpha. Donc, cet angle-là, c'est alpha. Et ça, c'est le côté opposé. Donc, c'est sinus. Donc, ce côté-là, ce n'est que P sinus alpha. Donc, Px est égal à P sinus alpha. Et la projection sur l'axe Y, là, voilà. Ça, c'est ce côté-là, c'est le côté adjacent. C'est P
moins P normalement car elle est négative, moins P cosinus alpha. Donc Px est égal à P sinus alpha et Py c'est moins P cosinus alpha. Donc on aura besoin juste de ces deux projections. Alors, donc en remplaçant donc P, donc Px, ça veut dire Px plus Rnx est égal à MAX. AX c'est A1. Pourquoi? Donc, puisqu'on a A, l'accélération A, c'est racine carrée de AX au carré plus AY au carré, A1. Et on a Y est égal à une constante. Cela implique que AY est égal à 0 car le mouvement s'effectue sur l'axe, seulement sur l'axe des X. Donc AY est égal à 0. Donc A1 est égal à racine carrée de AX au carré qui est égal à AX. Donc vous voyez ici AX ce n'est que A1. Bien, remplaçons maintenant Px par sa valeur. Donc Px c'est P sinus alpha. Rn c'est 0. Et normalement AX ici, AX c'est A1. Bien, alors remplaçons P par sa valeur, c'est M fois G, sinus alpha, est égal à M A1. En simplifiant par M, on trouve donc A1 est égal à G sinus alpha. Bien. Maintenant, on déduire la nature du mouvement de G. Donc, puisque donc, A1 est égal à G sinus alpha est égal à une constante. Car G est constante, sinus alpha est constante. Donc, A1 est constante, d'où le mouvement est rectiligne uniformément varié. Rectiligne parce que la trajectoire elle est linéaire, uniformément variée car l'accélération elle est constante. Deuxième question. Écrire l'expression numérique de l'équation horaire du mouvement de G. Donc les données M est égal à 0,2 kg, G est égal à 10, V0 est égal à 2 et alpha est égal à 11. Alors, on a le mouvement est uniformément varié. Donc, l'équation horaire x, l'équation horaire c'est x en fonction de t. S'écrit 1 demi A1 t carré plus V0t plus x0. Donc ça, c'est l'équation horaire. Vous devez connaître par cœur cette expression de l'équation horaire d'un mouvement rectiligne uniformément varié. Bien, donc A1, à quoi est égal A1? Donc c'est G sinus alpha. Donc l'application numérique, ça veut dire 10 fois sinus 11 degrés. Tout calcul fait, on trouve donc 1,9 mètres par seconde au carré. V0, c'est la vitesse à la date t est égale à 0, c'est égal à 2 mètres par seconde. Et x0 est égal à 0, car le départ à t est égal à 0 se fait à partir de O, d'origine, d'abscisse x est égal à 0. D'où, donc x
est égal à 1,9 sur 2 t carré plus 2t qui est égal aussi à 0,95 t au carré plus 2t. Donc voilà l'expression donc numérique de l'équation horaire. Question suivante. La chronographie du mouvement de S à l'aide d'un système d'acquisition convenable a permis d'obtenir la courbe de la figure 2 qui donne les variations de V en fonction de temps. Déterminer graphiquement la valeur expérimentale de l'accélération A2 du mouvement. Alors, comme vous voyez sur la courbe, donc la courbe V d'après la courbe, donc V est une fonction affine, en fonction de temps bien sûr. Donc VG est égal à K fois T plus B. Alors dans ce cas-là, K ce n'est que l'accélération A2 fois T plus une constante qui est cette constante c'est V0. Nous, ce qui nous intéresse, c'est A2. A2, ce n'est que les coefficients directeurs de cette droite. Donc, A2, c'est le coefficient directeur, ça veut dire delta V sur delta T. Alors, nous allons choisir deux points. Donc, le premier point, voilà. Donc, celle-là. Donc, il a comme abscisse 2,5. Et comme ordonnée aussi 2,5. Deuxième point, voilà, celle-là, elle a comme ordonnée 2 et comme abscisse 0. Donc il suffit donc remplacer donc 2,5 moins 2 sur 2,5 moins 0. Donc, il est égal. Donc, 0,5 sur 2,5. Donc, tout calcul fait, on trouve donc 0,2. Ici, c'est mètres par seconde sur seconde, c'est mètres par seconde au carré. Bien. Question suivante. Montrez que le mouvement de G se fait avec frottement. Alors, dans ce cas-là, on suppose que le mouvement se fait avec frottement. Alors, sinon, on trouvera que F est égal à 0. Donc, dans ce cas-là, donc voilà donc notre schéma. Et voilà notre solide. Donc, si le mouvement se fait avec frottement, on aura donc les forces, il y a le poids, comme on a déjà dit. Il y a Rn, la réaction normale, et en plus, il y a la force de frottement, puisque le solide glisse vers le bas, donc la force de frottement sera dirigée vers, en sens inverse de la vitesse, vers le haut. Donc on aura ces trois forces. Donc on a déjà projeté P et Rn, reste à projeter F. Donc la projection de F. Donc si on projette F sur l'axe des Y,
donc on aura 0. Donc ça veut dire Fy est égal à 0. Et puisque l'axe OX il est vers le bas, alors que F il est en sens contraire de OX, donc on aura la projection sur l'axe DX, c'est moins F. Donc, d'après la deuxième loi de Newton, on aura donc P plus Rn plus petit f est égal à m fois l'accélération expérimentale A2 qu'on vient de calculer ou bien de déterminer à partir de la courbe. Or, donc, P plus Rn, on a déjà bien sûr utilisé cette somme. P plus Rn, ce n'est que m fois A1. Donc, on aura donc petit f plus m fois A1 est égal à m fois A2. Ça veut dire que petit f est égal à m fois A2 moins A1. Donc, lorsque je vais déplacer M1 vers l'autre côté, on aura donc M. Alors, comme vous voyez sur cette expression-là, il y a deux cas. Soit l'accélération théorique est égale à l'accélération expérimentale, dans ce cas on aura 0, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de frottement. Mais comme on a A2, il est différent de A1, comme on a déjà vu, donc on a trouvé que A1 est égal à 0,95, alors que A2 est égal à 0,2. Donc il y a une différence entre les deux. Donc ça veut dire que cela implique qu'il y a frottement. Donc il y a frottement. Pourquoi? Parce que petit f, car petit f il est différent de 0. Bien. Donc maintenant reste question, déterminer l'intensité de la force F. Donc on a trouvé d'après la question précédente que F est égal à M A2 moins M moins A1. Donc si projetons cette relation sur l'axe OX, donc si on projette cette relation sur l'axe X, donc F, ça va donner moins F, M A2, ça va donner A2 moins A1. Ça veut dire que F est égal à M A1 moins A2. Application numérique. Petit f est égal à m, donc la masse du solide. « 0,2. Donc A1 c'est donc 1,9 pardon. 1,9 moins A2 qui est égal à 0,2. Donc tout calcul fait, on trouve donc F, petit f est égal à 0,34 newton. Donc merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.